Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Jadis considéré comme une activité encourageant la dégradation de biens publics, le graffiti a su au fil du temps se faire une place de choix dans les arts issus de la sous-culture urbaine. Que ce soit pour revendiquer, sensibiliser ou juste par pure expression artistique, les œuvres visuelles du graffiti, communément appelées graphes, sont diversement appréciées. Et pour avoir un éclairage approfondi sur l'émergence de cet art visuel des rues au Sénégal, nous sommes avec Madzo Graph, artiste graffeur professionnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de cette invitation et salam à tout le monde. Madzo, première question. Quelle est la différence entre un graffiti et un tag? Pour en fait répondre à cette question, il faudrait un peu remonter dans l'histoire même de cet art. Je dirais que le graphe est né du mouvement tag. Le tag, c'est quoi? C'était écrire. C'est juste des écritures unifulaires. Comme on voit sur les murs, après un graphe, l'artiste signe son nom. Cette signature, c'est ça le tag. Donc ce mouvement graffiti, à un moment donné, comme vous l'avez dit, était un mouvement né de ce désir de s'affirmer, de ce désir de contester. Et ils ont trouvé l'idée d'écrire sur des trains. C'est pour cela qu'on l'appelle le subway art, dans les rues de New York, où il fallait écrire, passer un message ou écrire même son nom pour que ça voyage d'une ville à l'autre et de manière très rapide pour ne pas se faire prendre. Et c'est là où est née en fait la particularité du graphe. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des spray cans. Ils ne pouvaient pas avoir juste un pot de peinture, un pinceau, prendre le temps d'écrire sur le train. Le spray, c'est cette bonbonne qui permet de faire tous ces dessins. C'était juste pour écrire rapidement et ne pas rester sur place. Ah, d'accord. Vu que c'était un art illégal à ce moment-là. Et c'est de là où est née l'expression vandale, parce que c'était considérés comme des criminels qui écrivaient rapidement et bougeaient. Donc ils écrivaient leur nom et bougeaient. Et c'est ces noms-là, en fait, c'est cette écriture unifulaire qu'on appelle le tag qui a donné naissance à une forme d'art plus complexe où il y a vraiment l'expression des couleurs, des formes assez codifiées ou des images, des visages et tout. L'ensemble constitue le graffiti. Mais c'est né du mouvement tag en fait. D'accord. Quelle place occupe aujourd'hui le graffiti dans le milieu artistique sénégalais et particulièrement dans celui du hip-hop? Bon, faudrait un peu souligner le fait que le graffiti au vrai sens du terme a existé avant le mouvement hip-hop. Et quand le hip-hop est né, en fait, il a compris que le graffiti rejoignait cette même dynamique d'art de la rue. Et c'est pour cela qu'ils ont inclus le graphe dans le mouvement hip-hop qui devient en fait un domaine du mouvement hip-hop. Et dans ce hip-hop-là, on trouve le graphe, on trouve le rap, on trouve le DJ, on trouve et surtout dans le rap, en fait, le graffiti est très utilisé dans cet art. Parce qu'en fait, un ensemble constitue une culture. Quand on parle de culture hip-hop, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire il y a cette identité sonore qui est le rap, il y a cette identité visuelle qui est le graffiti. Donc quand on conjugue les deux, il y a cet esprit de culture qu'on voulait promouvoir. Et dans cette même dynamique hip-hop, on voit tout le temps le graphe habiller le décor en fait du rap. Oui. Donc c'était important de créer cette jonction des domaines du hip-hop. Selon vous, comment est perçu le graffiti dans la société sénégalaise? Bon, faudrait un peu remonter sur l'histoire du graffiti au Sénégal parce que c'est né en fait du mouvement Set Setal. Le mouvement Set Setal, c'était des mouvements de clean-up, c'est-à-dire on sort les dimanches ou les samedis, nettoyer le quartier et ensuite repeindre. Mais ils ne peignaient pas forcément une image. Donc, mais ce qu'ils avaient constaté, c'est qu'après avoir nettoyé, les gens revenaient en fait reposer des ordures ou salir encore. Et ils ont compris que la société sénégalaise était en quelque sorte une société très spirituelle, très religieuse. Et ils ont commencé à peindre les effigies des guides religieux sur les murs. C'est pour cela que dans les rues de Dakar ou la plupart du Sénégal, vous trouvez beaucoup d'images de guides religieux. C'était pour dire aux gens, ne venez plus déposer des ordures ici. Et en fait, le respect de cette personnage religieuse. Et c'est de là qu'est né en fait le mouvement graffiti, parce qu'à la base, ce n'était pas des graffeurs qui le faisaient, c'était juste des artistes peintres. Jusqu'en fin des années 80, où le mouvement hip-hop qui entre en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, a donné naissance à cette première génération de graffeurs.
Un moyen très dissuasif aussi, c'est aussi un moyen de communication, de sensibilisation. Et justement, quel a été l'apport du graphe dans les campagnes de sensibilisation contre la propagation du coronavirus au Sénégal? Et quelle action les graffeurs sénégalais ont-ils entrepris allant dans ce sens? En fait, je dirais que nous avons joué à travers cet art-là un rôle central dans la sensibilisation. La première initiative a été celui du collectif Undugraph de Yeumbeul qui ont peint un mur pour dire aux gens, en fait, voilà les gestes barrières. Ce que nous avons trouvé très pertinent. Et nous avons repris l'initiative et ça coïncidait au même moment où on a été démarché par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à nous venir peindre sur la façade de l'université ces gestes barrières-là. Donc c'est quand on l'a fait, c'est quand on commençait à le faire qu'on a compris qu'en fait, ce que nous étions en train de faire allait jouer un rôle important en fait dans cette sensibilisation parce qu'on a eu le retour des passants. Il y a un vieux, je me souviens, qui est venu nous dire, en fait, vous avez trouvé la bonne méthode. C'est parler par l'image. Les gens comprennent plus par l'image que ce qu'ils entendent à la télé ou à la radio. Et on a multiplié d'autres initiatives pour finir avec, je dirais, 8 murales qui ont été peints à travers Dakar sur la sensibilisation. Et cela a abouti par une distinction du collectif RBS Crew qui a reçu un prix de remerciement de cet effort de sensibilisation-là. Restant dans cette période pandémique, est-ce que les graffeurs professionnels ou amateurs du Sénégal ont-ils bénéficié du fonds d'aide Force Covid mis en place par le gouvernement sénégalais pour atténuer les effets néfastes et bien sûr économiques sur le secteur culturel? Bon, je dirais, j'ai pas trop la maîtrise de si tous les graffeurs ont reçu cette aide-là, mais je dirais qu'il y en a qui ont reçu, parce que j'ai eu l'écho de 2 graffeurs qui m'ont dit qu'ils ont reçu cette aide-là. Moi, je n'en fais pas partie, il y a beaucoup de graffeurs qui n'en font pas partie, mais je dirais qu'en fait, il y a eu des graffeurs qui ont reçu cette aide-là du gouvernement. Alors, quel est le statut des graffeurs au Sénégal? Êtes-vous reconnu au même titre que les artistes, compositeurs, acteurs ou encore les danseurs? Je dirais qu'il y a encore du chemin à faire, mais à voir les dernières évolutions, on peut dire qu'en fait, c'est un art qui, au fur et à mesure, est beaucoup plus considéré, est beaucoup plus respecté et beaucoup plus compris. Maintenant, dans la mesure où on a entrepris des actions qui ont fait comprendre à l'opinion publique c'était quoi le réel portée de cet art. L'utilité de cet art. Voilà. C'est sur cette même lancée-là qui a vraiment aidé la population à beaucoup plus comprendre notre implication citoyenne dans des problèmes intérieurs. En fait. Madzo Graphe, quel bilan faites-vous de l'évolution du graphe au Sénégal, de l'interdiction, c'était interdit avant, à la vulgarisation aujourd'hui de cet art? Bon, je vais plus répondre sous 2 angles. D'abord sur l'angle technique, artistique, il y a considérablement un grand progrès. C'est-à-dire la deuxième génération, notre génération intermédiaire est la toute nouvelle actuelle. Je vous dirais qu'il y a une très grande évolution dans les supports qui changent, dans les opportunités qui s'ouvrent, dans des propositions même à l'extérieur. Il y a beaucoup plus de circulation des artistes actuellement qu'à l'époque. Mais dans l'expression en fait de nos positions, c'est là où il y a cette régression-là. Vous êtes également le leader d'un mouvement panafricaniste d'artistes graffeurs. Alors, où sent-on un réel engouement sur le continent pour l'expression visuelle qu'est le graphe? Je dirais qu'en fait, le pays qui a le plus réussi ce pari, c'est le Bénin. Le Bénin où, depuis 2012, j'ai la chance de voyager assez régulièrement. C'était juste dans une dynamique de lever un mouvement là-bas, de former les jeunes, et de les imprégner dans cette dynamique panafricaine du graphe qu'on est en train de créer. Et eux, ils sont passés de 2012 à maintenant à cette plateforme en fait du graffiti africain, au vrai sens du terme. Maintenant, le Bénin est répertorié comme le pays qui a le plus long mur graffé, c'est-à-dire le 2e mur au monde. Le premier, c'était un festival à Dubaï qui n'était pas véritablement ou techniquement un mur, c'était un mur constitué de tissus et qu'on a vu l'expression de plusieurs graffeurs. Mais un mur au vrai sens du terme, par rapport à sa longueur d'1 kilomètre, se trouve au Bénin. Ah oui. Et j'ai eu la chance en fait de participer à toutes ces éditions où on a vraiment voulu relever ce défi-là.
Et de voir des frères venir depuis le Togo, depuis le Ghana, venir prêter main forte pour qu'on réalise ça, en fait, c'est le Bénin qui a réussi ce pari. Et dernière question, comment faire pour mieux vulgariser votre art au Sénégal ou sur le continent, ou devrais-je dire le légitimer? Bon, nous, on a toujours été en fait dans cette dynamique très simple. C'est-à-dire, on n'attend aucune autorité pour faire ce que nous avons nous-mêmes à faire. Le pourquoi, en fait, c'était que nous, on est dans cette dynamique panafricaine, donc de ce self-détermination qui pousse à nous interroger sur nos réels potentiels. Comme j'ai tendance à le dire, nous sommes le premier partenaire en fait de nos propres projets. Il fallait rompre avec cette dynamique de on écrit un projet, on va démarcher le ministère de la Culture ou l'Institut français pour être financé. Faisons les choses par nous-mêmes. Comment on a créé en fait ce réseautage panafricain du graphe, de l'art, et qui commence à s'étendre. On a des représentants en Cameroun, en Ouganda, au Bénin, aux États-Unis, Suisse, France, etc., etc., qui fait qu'en fait, on arrive ensemble à rehausser l'image de notre art. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette reconnaissance, on ne l'attend pas de la part de nos gouvernements. On va aller chercher, en fait, et c'est juste dans cette dynamique d'autodétermination et du panafricanisme au vrai sens du terme. Merci Madzographe pour cet éclairage sur l'émergence du graffiti sur le continent. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Merci, et quant à nous, on se retrouve très vite sur Média 1 pour un nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Merci.